Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Edimof. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer sur la lancée de la vidéo précédente, la partie 7. Donc aujourd'hui, nous allons aborder pour une heure la partie 8 de cette présentation critique du livre de Maurice Bucaille dans notre série Avis de lecture que nous voulons consacré à nos internautes, à tous ceux qui nous suivent, pour partager les livres, certains livres que nous jugeons utiles d'exposer et, si vous voulez, de résumer pour stimuler justement le goût de la lecture. Dans ce 21e siècle médiatique où on est envahi par toutes sortes de médias et parfois qui nous empêchent de prendre du recul pour réfléchir, pour lire et pour développer ce goût de la lecture qui est importante. Parce que la Bible est un livre écrit et par conséquent nécessite une lecture ou pour ceux qui ne sont pas en mesure de lire, une écoute à travers des supports naturellement médiatiques qui peuvent être utilisés. Mais nous voulons nous assurer que nos internautes continuent à développer ce goût pour la lecture. Bienvenue donc, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette émission va vous trouver dans de meilleurs moments et nous espérons que vous pourrez tirer profit de cette heure que nous allons partager ensemble. Nous allons demander que le Seigneur nous éclaire durant cette heure et qu'il soit avec nous. Nous voulons lui rendre gloire pour ce qu'il fait, les merveilles qu'il accomplit dans notre vie, la vie de ma famille, et qu'il continue de me guider, de me donner la sagesse, de partager ce que j'ai eu à recueillir, à rechercher en lisant le livre de Maurice Bucaille. Et pour nos amis musulmans qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre vos cœurs, qu'il vous éclaire sur la vérité que le Dieu de cet univers veut partager avec chacun et chacune d'entre vous, dans un esprit de cordialité, de dialogue, d'ouverture, mais un esprit basé sur la vérité. Voilà la spécificité de Edimof, du ministère Edimof. Nous voulons nous assurer qu'on ne chatouille pas les oreilles de qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour partager la vérité que nous avons découverte et à chacun d'entre vous de juger. D'accord? De faire vos propres recherches. Nous sommes ouverts à la critique, mais nous voulons que tout soit fait de façon décente, que l'on soit respectueux de chacun et de chacune de ce qu'il croit, mais qu'on ouvre la discussion sur des questions objectives. Parce que je ne suis pas là pour donner mon avis. Autant que possible, je voudrais présenter les faits tels que se sont passés, et analyser ça de façon objective et détachée, dépassionnée, pour qu'on puisse avoir un dialogue fructueux. D'accord? Voilà, nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous accompagner durant cette heure. Nous voulons honorer le Dieu de cet univers qui est venu sur terre, qui est devenu un homme et qui est mort pour les péchés de chacun et chacune d'entre nous. Et voilà le message essentiel du christianisme. Il est simple, mais la vie d'un chrétien est extrêmement difficile, je voudrais le rappeler. Parce que Jésus-Christ a élevé la barre très très haut, comparé à toutes les autres religions. Nous avions parlé du sermon sur la montagne au chapitre 5 de Matthieu et chapitre 6. Vous pouvez aller le relire vous-même tranquillement et vous verrez que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au 1er siècle, il a établi la barre d'une vie chrétienne dévouée extrêmement haut. D'accord? Pour celui qui suit ses enseignements, il ne peut être que quelqu'un qui a une grande probité morale, une intégrité et qui a cette, je dirais, ce goût de rechercher la paix, ce goût de partager la vérité dans la miséricorde,
dans la grâce et dans la compassion. Et voilà ce que nous voulons faire dans ce ministère. Que le Seigneur continue de nous accompagner pour que nous puissions partager cette vérité avec tous nos amis musulmans qui nous suivent. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous voulons continuer sur la lancée de la dernière vidéo. Et nous parlions du roi Manassé, si vous vous souvenez, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et Maurice Bucaille nous disait précisément que Manassé, il y a des informations contenues dans la Bible qui n'ont aucune corroboration, si vous voulez, extra-biblique. D'accord? Et nous avions essayé de démontrer que justement, ce que la Bible décrit est en conformité avec ce que nous savons de l'histoire assyrienne, du peuple assyrien, de l'empire assyrien qui dominait le monde en ce moment. Donc, j'espère que nous avons pu établir cela, mais nous allons continuer dans cette lancée en lisant. Reprenons donc notre lecture du PowerPoint que nous avions présenté. Et donc, si vous vous rappelez, Maurice Bucaille a déclaré donc à la page 28 la chose suivante. Il dit ainsi, pour expliquer que le roi Manassé, sacrilège et persécuteur, a eu un règne long et prospère, il postule une conversion de ce roi au cours d'un séjour en Assyrie. Donc, dans le deuxième livre des rois, Chroniques, chapitre 33, verset 11, nous avons eu l'occasion de lire ça la dernière fois, dont il n'est question dans aucune source biblique ou extra-biblique. D'accord? Vous voyez bien ce qu'il dit? Et ensuite, il affirme les livres d'Esdras et de Néhémie, qui sont arrivés entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, ont été extrêmement critiqués parce que plein d'obscurité et parce qu'ils concernent une période qui reste elle-même très mal connue. Faute de documents extra-bibliques, celle du 4e siècle avant Jésus-Christ. Je précise d'abord que ce n'est pas le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments archéologiques qui prouvent justement que ces textes de l'Ancien Testament sont authentifiés par les découvertes archéologiques. Aujourd'hui, on est en 2022 et donc je vous montrerai ce qu'il y a en cours en termes de découvertes. Et je vous disais, chaque jour qui passe, on a des découvertes après découvertes archéologiques qui viennent confirmer ce que la Bible a écrit des centaines d'années à l'avance, voire des milliers d'années à l'avance. Et pourquoi? Parce que justement, c'est la parole de Dieu qui vient du Dieu de cet univers. Et le Dieu de cet univers, il est omniscient. D'accord? Il connaît tout à l'avance. Et par conséquent, lorsqu'il fait une révélation, ça ne peut que se conformer avec l'histoire, ça ne peut que se conformer avec l'archéologie, ça ne peut que se conformer avec la science, ce qu'on nous apprend. D'accord? Et nous allons le prouver. Et donc, Maurice Bucaille nous dit que le roi assyrien, le roi Manassé, israélien, donc il n'y a pas de source biblique ou extra-biblique. Encore une fois, comme nous l'avions dit, le fait qu'on n'a pas découvert de source extra-biblique ne signifie pas que le récit n'est pas authentique. Ça, c'est un argument fallacieux. D'accord? Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les découvertes archéologiques n'existent pas encore, ou même parfois les découvertes scientifiques n'existent pas encore, mais qui a été affirmées. Et que c'est plus tard que les gens verront ces découvertes archéologiques qui confirment ce que la Bible a dit. Année après année, siècle après siècle, on a des découvertes comme cela. La Bible qui était contestée avant, mais lorsque les découvertes archéologiques ont été prouvées, ils confirment ce que la Bible avait dit. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons donner quelques exemples. D'accord? Donc, je voulais juste rappeler cela. Et je rappelle que si Maurice Bucaille fait cet argument contre la Bible, on pouvait lui retourner cette même critique sur le Coran. Ce qui serait encore beaucoup plus préoccupant si nous faisions cette critique au Coran. D'accord? Et nous allons y revenir, nous allons vous montrer un exemple par rapport à cela. D'accord? Donc ici, si on continue notre présentation PowerPoint, donc concernant le
Coran, nous allons faire cette comparaison pour voir entre la Bible et le Coran qui est capable de résister à cette critique de Maurice Bucaille. Nous avons montré déjà que la Bible, justement, il y a des preuves extra-bibliques, archéologiques qui sont venues plus tard, peut-être après que Maurice Bucaille ait écrit son livre, mais naturellement qui existent. Mais certaines de ces fouilles archéologiques existaient bien avant le livre de Maurice Bucaille, mais il ne les a jamais mentionnées. D'accord? Donc on a comme l'impression qu'il a un agenda. D'accord? Et ça, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons être objectifs, rationnels et le plus honnête possible pour transmettre l'information qui nous est donnée. Et pour regarder toutes les sources disponibles avant de faire une affirmation. D'accord? Là, nous allons comparer, comme vous le voyez à l'écran, comparaison entre la biographie du prophète Mohammed et les évangiles. D'accord? Parce que les évangiles, justement, relatent la vie de Jésus-Christ. D'accord? On va comparer les deux. Maintenant, je voudrais rappeler aux musulmans qui ne le savent pas, la première biographie du prophète Mohammed, d'accord, a été rééditée, si vous voulez, par un historien, si vous voulez, un biographe qui s'appelle Ibn Hisham, d'accord, et il a vécu durant la période des Abbassides et il mourut en 833 après Jésus-Christ. Notez bien cette date. Il est mort en 833 après Jésus-Christ. Et Mohammed est mort quand? En 632. Donc 200 ans après, c'est la première biographie dont nous sommes en possession aujourd'hui qui relate la vie du prophète Mohammed. D'accord? Et donc, et je rappelle, comme je l'ai dit, ça a été édité considérablement comparé à la première biographie complète du prophète qui a été rédigée par un autre qui s'appelle Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il est mort en 767 après Jésus-Christ. D'abord, je rappelle que Ibn Hisham ne connaissait pas Ibn Ishaq. D'accord? Il ne se connaissait pas. D'accord? Mais il a repris la biographie que Ibn Hisham a compilée et il a édité ça de façon considérable. Et il a même indiqué les critères sur lesquels il s'est fondé pour éditer le texte. Parce que naturellement, il y avait des choses qui le dérangeaient dans ce texte. Il a fait des additions, il a fait des soustractions dans le texte, d'accord? Et il indique tout ça dans cette biographie dont nous sommes en possession. Mais la biographie première de Ibn Ishaq, qui est mort en 765, elle n'existe plus. Elle a disparu. Donc on n'a plus trace de cette première biographie sur l'islam. Et notez que cette première biographie est arrivée presque 130 ans après la mort du prophète Mohammed. Je dis bien 130 ans, d'accord? Parce que lui, il est mort vers 767. Donc, disons au moins auprès de 100 ans après la mort du prophète Mohammed, on a eu ce Ibn Ishaq qui a fait la première biographie du prophète Mohammed. D'accord? Les évangiles, par comparaison, ont été écrits entre 30 et 60 ans après la mort de Jésus-Christ au 1er siècle. Et ça, c'est attesté, c'est confirmé par tous les théologiens, qu'ils soient libéraux ou conservateurs. D'accord? Ça, c'est attesté, c'est historique. Et il n'y a plus de discussion par rapport à cela. Et on pourra consacrer beaucoup de sessions là-dessus. Là, les informations disponibles sont à foison, je le dis, d'accord? Et nous y reviendrons un jour. Et donc, Al-Tabari aussi, qui est un historien musulman du Xe siècle, notez bien, de l'ère chrétienne, parce qu'il a vécu vers 900 à peu près, après Jésus-Christ. Il a aussi emprunté des éléments du livre de Ibn Ishaq dans ses écrits, l'histoire des prophètes et des rois. Et on voit une concordance entre ce que Al-Tabari dit sur le prophète Mohammed et ce que Ibn Hisham nous raconte dans sa biographie. Mais notez que Ibn Hisham, sa première biographie, sa biographie est arrivée 200 ans après la mort du prophète. Alors que les évangiles sont entre 30 et 60 ans après la mort de Jésus. Vous voyez la différence? Donc s'il y a doute qu'il faut émettre,
c'est sur la vie du prophète Mohammed. Je ne parle pas du Coran là, mais la vie du prophète Mohammed. On n'a pas de source fiable. D'accord? Ok? Donc, notez que comparé aux évangiles qui traitent de la biographie de Jésus, la vie de Mohammed ne nous est comptée que plus de 100 ans après la mort du prophète en 632. Et la version de Ibn Hisham, dont nous sommes en possession aujourd'hui, date de près de 200 ans après la mort de Mohammed. Il n'est ni témoin oculaire, il n'est ni proche de la période où Mohammed a vécu. Donc, quelle crédibilité a cette biographie du prophète Mohammed comparée aux évangiles? Aucune. Mais Maurice Bucaille ne fait pas état de cela dans ses écrits. D'accord? Donc, peut-on faire confiance à une telle biographie? Et pourtant, elle reste la première biographie complète sur le prophète Mohammed. La première. Toutes les autres biographies sont arrivées bien après. Et comment on peut leur faire confiance? Parce que les témoins oculaires n'ont pas écrit sur la vie du prophète Mohammed avant 100 ans après sa mort. D'accord? Et donc, les évangiles datent entre 30 et 60 ans après la mort de Jésus ont été écrits par des témoins oculaires. Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, Jean qui a écrit l'évangile de Jean. On a des faits historiques. Maurice Bucaille remet ça en cause parce que et on y reviendra lorsqu'on parlera du Nouveau Testament. Là, on est encore sur l'Ancien Testament, mais on y reviendra. Des auteurs qui ont connu ces témoins oculaires. Donc, nous avons soit des témoins oculaires qui ont vécu avec Jésus-Christ. Matthieu était un apôtre de Jésus. Jean, qui est le dernier à mourir, nous avons des sources historiques extra-bibliques qui prouvent qu'il est mort vers 95 après Jésus-Christ. D'accord? C'est le dernier apôtre qui était mort. Matthieu a vécu avec Jésus. Donc, par conséquent, c'est quelqu'un qui a une autorité pour écrire sur Jésus quelque chose de fiable. Ou des auteurs qui ont connu ces témoins oculaires. Marc, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Luc c'était le médecin de Paul. Et Paul a rencontré Jésus-Christ après sa mort. Parce que d'ailleurs, lui qui a écrit l'essentiel du Nouveau Testament, et nous y reviendrons. Son témoignage est on ne peut plus éloquent. Marc, qui a été très proche de l'apôtre Pierre qui faisait partie du cercle restreint des apôtres de Jésus-Christ, des disciples de Jésus-Christ, et donc qui était un compagnon de Pierre, et Pierre naturellement lui a transmis ces informations qu'il a mis par écrit. D'accord? Alors que Ibn Ishaq et Ibn Eka, nous sommes tous les deux à 10 000 lieues de la vie du prophète Mohammed. Donc comparons ces deux, nos amis musulmans, et dites-nous quel est le document qui a plus de crédibilité entre les évangiles et la biographie du prophète Mohammed. Je vous laisse juger vous-même. D'accord? On continue. L'autre argument que Maurice Bucaille avance justement sur les textes extra-bibliques, c'est l'argument suivant. Regardons ça de près. Il nous dit, donc, il n'y a pas de source extra-biblique sur Manassé. Donc, un argument contre la critique de Maurice Bucaille sur les sources extra-bibliques non existantes concernant le roi Manassé qui serait emprisonné en Assyrie dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. D'accord? Notez bien, Maurice Bucaille a la logique à l'envers. Il part de ce que l'archéologie ou bien les sources extra-bibliques nous révèlent sur la Bible pour prouver la véracité de la Bible. Le raisonnement cohérent, c'est le raisonnement inverse. D'accord? Nous partons de la Bible, nous chrétiens, d'accord? Parce que c'est la révélation du Dieu de cet univers à l'humanité. Nous partons de là parce que c'est ça notre autorité. Comme vous, musulmans, dans le Coran, vous partez justement du texte coranique que vous estimez qui a été révélé au prophète Mohammed par l'ange. Notez que Mohammed n'a jamais eu de révélation directe de Dieu, de Allah. Il passe toujours par l'ange. Alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les prophètes recevaient directement de Dieu. La plupart, leur révélation. On a près d'une quarantaine de prophètes. Et prophète après prophète, ils ont reçu un message direct de Dieu. Ésaïe au chapitre 6, je fais référence en passant. Il a une vision du Dieu de cet univers. D'accord? Ézéchiel,
pareil, dans chapitre 1, Ézéchiel chapitre 10, il a une vision de Dieu lui-même qui lui apparaît. D'accord? Et d'autres, Daniel, qui a reçu des révélations, et d'autres prophètes après eux. Mohammed n'a jamais reçu de révélation directe. Juste comparaison. D'accord? Et donc, on ne peut pas partir des découvertes ou de l'archéologie, de l'histoire extra-biblique pour voir est-ce que ça confirme ce que la Bible dit. Non, nous partons de la Bible. Parce que justement, preuve après preuve, malgré des critiques qui sont venues pendant des siècles, on a critiqué la Bible pour dire que il n'y a pas, l'histoire qui est racontée n'est pas authentique. Mais au fil des années, au fil des siècles, lorsqu'on fait des découvertes archéologiques, on se rend compte exactement ce qu'on a découvert cadre avec la Bible. Donc la Bible est en avance sur l'histoire, en avance sur le temps. Donc nous partons de la Bible, qui est notre autorité, qui est notre référence. Et si les faits historiques ou archéologiques prouvent ce que la Bible dit, tant mieux. Si ces faits-là sont en contradiction, on garde ce que la Bible nous dit. D'accord? Parce que c'est la parole de Dieu. Et je voudrais le rappeler. Maurice Bucaille fait l'inverse. Et il pense qu'il est scientifique en utilisant ce type d'approche. Non. Parce que nous, justement, on fera une liste de découvertes archéologiques. Juste quelques éléments que nous allons vous présenter. Il y a des centaines de fouilles archéologiques aujourd'hui qui confirment ce que la Bible dit. Partant de cette évidence-là, naturellement, ça fait sens de toujours revenir à la Bible, parce que la Bible a toujours raison sur l'être humain, sur les êtres humains. Nous, êtres humains, nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper. La parole de Dieu, Jésus-Christ nous l'a dit, elle ne changera pas, elle est éternelle, parce que c'est la parole de Dieu. D'accord? Voilà notre approche. OK? Et Maurice Bucaille, il a cela à l'envers. D'accord? Parce que justement, il n'a pas compris l'importance de la révélation divine qui est authentifiée par l'histoire, l'archéologie, la science, etc., etc. La biologie moléculaire et tout. D'accord? D'accord. Regardons maintenant quelques fouilles archéologiques. Et là, je vais vous montrer le site. Ici, donc, un des sites que vous pouvez utiliser, regardez la référence, c'est en anglais, biblearchaeologyreport.com. Si vous y allez, vous avez des centaines et des centaines de fouilles archéologiques confirmées aujourd'hui qui prouvent justement la véracité du texte biblique. Regardons ça de près. Ici, nous allons regarder ça ensemble pour vous montrer justement. Et nous allons parcourir ça pour vous donner une idée de ces découvertes. OK, vous voyez le site ici, Bible Archaeology Report. 10 découvertes sur l'archéologie biblique de l'Ancien Testament. D'accord? Comme on traite de l'Ancien Testament, j'ai voulu vous présenter juste quelques fouilles archéologiques et vous avez vu ici, il y a une vidéo que vous pouvez suivre si vous comprenez l'anglais. Ça vous permet d'avoir un peu plus d'idées sur ce qui est présenté. Mais nous allons essayer de parcourir, je dirais, juste quelques découvertes. Nous allons commencer, vous avez vu 10 donc, les inscriptions assyriennes, d'accord, qui datent entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils dominaient justement le monde durant cette période. Nous allons nous focaliser sur 3 découvertes qui confirment l'Ancien Testament. Nous allons commencer par le cylindre de Cyrus. Cyrus, rappelez-vous, c'était l'empereur, je dirais, iranien, perse, d'accord, qui a pris le contrôle de l'Empire babylonien, d'accord, l'Empire babylonien qui a donc régné entre 605 avant Jésus-Christ et 539 avant Jésus-Christ. Et donc, les Perses sont venus avec les Mèdes et ils ont pris le pouvoir et ils sont devenus les maîtres du monde. D'accord? Pendant près d'un siècle. Avant que les Grecs, plus d'un siècle même,
avant que les Grecs ne prennent contrôle du monde. D'accord? Donc, qu'est-ce que ce cylindre de Cyrus-là nous dit? Je vais lire en anglais et je ferai le résumé. One of the most famous artifacts in biblical archaeology is undoubtedly the Cyrus cylinder. Sometimes hailed as the first declaration of human rights, la première déclaration des droits humains. Donc, une copie réside dans les quartiers généraux aux Nations Unies à New York. Il dit, more to the point of this block, the Cyrus cylinder confirmed the biblical claim that Cyrus allowed the Jewish people who had been captured by the Babylonians to return to their homeland and rebuild their temple. Donc, le cylindre de Cyrus confirme l'affirmation biblique selon laquelle le roi Cyrus, l'empereur, a permis aux Juifs qui ont été capturés par les Babyloniens et qui ont été exilés là-bas de retourner en Israël, dans leur terre, et de reconstruire le temple. Voilà des faits historiques. Maurice Bucaille nous dit qu'il y a tellement d'obscurité, mais là, c'est des faits historiques qui le prouvent. The Cyrus cylinder was discovered in 1879. Imaginez cela. En 1879, ça a été découvert. Maurice Bucaille, s'il était sérieux dans ses recherches, dans ses fouilles archéologiques, avant de critiquer la Bible, il aurait dû faire ses recherches correctement, de façon objective, voir ce qu'il y a comme découverte avant de faire ses affirmations. Donc, 1879, les ruines de Babylone par Hormozd Rassam. It is a baked clay cylinder measuring 22 centimeters by 10 centimeters and inscribed in Akkadian cuneiform script. It contained a general declaration by Cyrus the Great stating, voilà ce que le roi Cyrus déclare, I sent back to their place, parlant des Juifs, whose shrine had earlier become dilapidated, the God who lived therein, and made permanent sanctuary for them. I collected together all of their people and returned them to their settlement. I returned them unarmed to their cell in the sanctuary that made them happy. May all the gods that I return to their sanctuary every day before Baal and Nabu, ça c'était leur dieu, ask for a long life for him and mention my good deed. Donc il confirmait qu'il a donné aux Juifs de reprendre tout ce qu'ils avaient comme instrument qui a été pris, dilapidé par le roi Nebuchadnezzar et ses armées. Il leur a demandé de reprendre ça et de retourner pour reconstruire le temple. D'accord? On nous dit, the inscription confirms Cyrus' general policy of returning exile to their settlement and allowing them to take their gods with them and rebuild their sanctuary. Donc c'était une politique du roi, de l'empereur assyrien. Et donc les Juifs n'étaient pas exception. The Jewish people had no idol, ils n'avaient pas d'idole, so the article that had been taken from the temple was returned. Donc les articles qu'ils avaient au temple ont été retournés. Et on retrouve ça dans Ezra, chapitre 1, verset 3. Lisons-le rapidement d'ailleurs en français. Le livre de Ezra, nous allons lire le livre de Ezra ici. Le livre de Ezra, rapidement, chapitre 1. Vous verrez exactement la correspondance. Esdras, entre ce que l'empereur dit et ce que la Bible nous dit. Donc, chapitre 1, nous allons lire lisons-le dans la version de la colombe. Esdras, il dit ici, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Voyez, le prophète Jérémie avait prophétisé cela. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Vous voyez bien? Donc c'est clair ici. Donc
Cyrus nous dit ce qu'il a fait et c'est en conformité avec ce que Esdras a écrit, d'accord? Et pourtant, Maurice Bucaille nous fait croire que le livre de Esdras, laisse-moi relire ce que Maurice Bucaille avait dit à la page 28. Il disait que les livres d'Esdras et de Néhémie sont extrêmement critiqués parce que plein d'obscurité, d'accord? Parce qu'ils ne concernent une période qui reste encore très mal connue. Comment pouvez-vous dire cela? Et ce cylindre-là a été découvert en 1879, s'il vous plaît. So Ezra further record that Cyrus the king also brought out the vessel of the house of the Lord that Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem. Lisons ça dans le verset 7, justement. Verset 7 nous dit, le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. D'accord? Donc tous ces objets-là sont retournés exactement tels que Esdras nous le dit. Okay? While the 19th century skeptic had scoffed at the biblical claim that a king will allow captured people to return to their home and rebuild their temple, the Cyrus cylinder confirmed that this was indeed the policy. Vous voyez, au 19e siècle, il y avait des critiques qui disaient que l'affirmation de la Bible selon laquelle le roi, il n'y avait pas de roi qui avait autorisé des personnes capturées de retourner dans leur terre d'origine et de reconstruire leur temple. Il n'y en a pas. Mais voilà que le cylindre de Cyrus prouve le contraire. Vous voyez? Donc par conséquent, il faut faire attention à ce que des gens comme Maurice Bucaille, qui ne se fondent pas sur des éléments objectifs pour critiquer les textes de l'Ancien Testament. D'accord? Donc on va continuer. Un deuxième exemple de ces fouilles archéologiques dont nous sommes en possession aujourd'hui disponibles sans embâche. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans, c'est clair, c'est disponible, vous pouvez aller même vous-même vous allez voir ça. D'accord? On continue. Et donc, ici, si nous reprenons donc ces fouilles archéologiques là, on va regarder maintenant, voilà, la stèle de Menerptah, qui était un pharaon égyptien. On va lire ce que, justement, cette découverte-là. The Hebrew Bible record that throughout their history, the Israelites and Egyptians had significant interaction with the Egyptians on numerous occasions. Donc, les Israéliens, durant leur histoire, lorsqu'ils sont installés en terre israélienne, d'accord? Ils avaient des interactions avec les Égyptiens. On va essayer de voir justement ce que cette inscription-là nous dit, cette stèle. Et donc, but is there any evidence of this from the Egyptian side? Donc, du côté de l'Égypte, on va voir s'il y a des preuves historiques pour confirmer ce que la Bible dit. En 1896, encore une fois, bien avant même la naissance de Maurice Bucaille, donc ces éléments-là étaient disponibles. Quel genre de recherche Maurice Bucaille a fait pour nous donner, pour remettre en cause l'authenticité des textes de l'Ancien Testament? Regardons ce qu'il dit. Sir Flinders Petrie discovered a huge 10-foot tall inscribed monument called a stele. Un monument de 10 feet, je ne sais plus en termes de centimètres combien c'est, vous pouvez aller faire la conversion, that recount the victory of the ancient Egyptian pharaoh. Donc les victoires du pharaon égyptien, Merneptah. Notez bien, il a régné pendant quand? Pendant de 1213 à 1203 avant Jésus-Christ. Known as the Merneptah style or the victory style of Merneptah, it is the account of his victory over the Libyan. Donc c'est le récit des victoires contre les Libyens. And the last 3 lines on the stele, however, deal with a separate campaign in Canaan, donc en Israël. Donc les 3 dernières lignes de cette inscription, de cette stèle-là, mentionnent justement une campagne égyptienne qu'ils ont eue en terre israélienne. Donc ça veut dire que les Israéliens étaient déjà installés là. D'accord? There we read, Israel is wasted, its seed is not. Ok?
while Manasseh is claiming to have destroyed Israel, we know from the Bible and other historical accounts that this did not happen. Donc les Égyptiens, pour un peu faire l'apologie, si vous voulez, les éloges, si vous voulez, de leur pharaon, ils disent des contre-vérités. D'accord? Mais ce qu'ils disent n'est pas en porte-à-faux avec ce que la Bible nous rapporte. En effet, Israël continue de vivre et de prospérer en Israël pour les 600 prochaines années. D'accord? Donc, comme nous l'avons non seulement dans d'autres documents extra-bibliques, mais la Bible nous le dit plus tard lorsque des rois comme David sont venus, Salomon, etc., ils ont étendu le territoire d'Israël. D'accord? Au-delà même, allant même jusqu'à aller vers l'Égypte. Et donc, ce que les Israéliens disaient ne tient pas. Les Égyptiens, je dirais. Donc, la stèle est une importante découverte dans l'archéologie biblique. Pourquoi? D'abord, first of all, it is the oldest definitive reference to Israel as a nation outside of the Bible. Donc, c'est la première référence sur Israël en tant que nation en dehors de la Bible. Donc, une référence extra-biblique qui confirme ce que la Bible nous dit. Voilà. Deuxièmement, it is the clearest Egyptian reference to Israel as a nation. Donc, la plus claire, la plus précise. Et troisièmement, il confirme la chronologie de la Bible. Et c'est ça qui est encore plus important. Lisons. According to clue in 1 Kings 6:1. Et ça, nous l'avions vu dans notre première vidéo. Le premier livre des rois, chapitre 6, verset 1, où Salomon, justement, nous précise la date à laquelle les Israéliens sont sortis d'Égypte. Et il nous donne la date. Donc, vers 1450 avant Jésus-Christ. D'accord? Il dit, The Exodus from Egypt took place. Selon premier livre des rois, chapitre 6, verset 1. Vous pouvez y retourner. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, it took place dans l'année 1446 avant Jésus-Christ. Pas 1270 comme les archéologues, les historiens sur lesquels Maurice Bucaille s'appuie le disent. D'accord? Après avoir, s'être perdus dans le désert pendant 40 ans, les Israéliens finalement arrivent vers la terre promise. OK? Et ils commencent à conquérir les territoires d'Israël. Naturellement, rappelez-vous, lorsque les Israéliens sont arrivés, ils ont trouvé des peuples qui vivaient là-bas. Donc, il fallait absolument essayer de se débarrasser de ces peuples parce que cette terre leur a été promise par le Dieu de cet univers. D'accord? Et depuis Abraham, leur ancêtre qui a vécu vers 2000, entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, donc 500 ans avant que, ou 600 ans avant que ces Israéliens ne sortent d'Égypte, Dieu avait promis à leur ancêtre Abraham qu'il va leur donner cette terre. Mais il leur a dit, entre-temps, vous serez esclaves pendant 400 ans. Et ça a été prophétisé, je dirais, 400 ans avant que les Israéliens ne sortent de l'Égypte et ne soient même esclaves en Égypte. D'accord? Donc la Bible est cohérente avec elle-même. Et tout ce qui a été prophétisé, c'est réalisé dans l'histoire. Naturellement, il y a eu 400 années d'esclavage. L'histoire même nous le prouve. Mais Abraham a reçu la prophétie vers 2000 avant Jésus-Christ. D'accord? Et donc, et on a des historiens qui le confirment aujourd'hui. La tombe de Joseph même, ils ont des découvertes qui confirment que les Israéliens ont récupéré les restes de Joseph lorsqu'il est mort en sortant d'Égypte avec Moïse. D'accord, c'est vérifié et je vous donnerai un document, un livre historique qui prouve tout cela. D'accord? Avec des sources très, très sérieuses et solides. Contrairement à ce que Maurice Bucaille nous avance comme argument. D'accord? Donc, continuons la lecture ici de ces inscriptions-là. Voilà. Et donc, il nous dit, après avoir parcouru le désert, soit perdu pendant 40 ans, ils arrivent enfin sur la terre promise qui est en Israël. D'accord? Et ce processus-là a pris des années. Naturellement, il n'est pas possible que
si vous faites le calcul ici, je dirais, s'ils étaient arrivés vers 1270 avant Jésus-Christ, d'abord, il leur faut 40 ans. Ici, ils ont quitté vers 1270. Il leur faut 40 ans dans le désert, donc on est en 1230. D'accord? Et le temps de s'installer, de conquérir des peuples, ça, c'est des années et des années. D'accord? Donc, la stèle de Manetha elle-même, qui date de 1205, entre 1205 et 1210, ne peut pas supporter, ne peut pas justifier la date de 1270 comme la date à laquelle les Égyptiens, les Israéliens sont sortis d'Égypte. C'est pas possible, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas assez de temps de 1270 à 1210 pour l'exode, les 40 ans dans le désert, la conquête des territoires et l'établissement, l'installation de la nation israélienne juive. Vous vous rappelez qu'il y a 12 tribus et Dieu les avait répartis sur les 12 territoires, sur les territoires qui leur appartenaient. Mais il leur avait dit, comme c'est des territoires qui sont occupés, je vais aller devant vous et vous allez remporter ces victoires-là. D'accord? Et Josué, avec son armée, ça leur a pris du temps pour remporter ces victoires et gagner des terrains jusqu'à sa mort. D'accord? Et donc, voilà encore une preuve qui montre, et c'est des fouilles archéologiques dont nous sommes en possession aujourd'hui. Imaginez, on trouve d'ici quelques années d'autres fouilles archéologiques qui datent avant même le pharaon Méneptah et qui vont confirmer ce que la Bible nous dit. D'accord? On va prendre un troisième exemple. Les manuscrits de la mer morte. D'accord? Comme notre premier exemple. Mais vous avez vu que là, par exemple, il y a la pierre des Moabites qui est vers la Jordanie. Nous n'allons pas y revenir, nous n'avons pas le temps. Nous avons les inscriptions assyriennes et nous avons d'autres inscriptions historiques parce qu'on n'a pas le temps. Lachish, qui est un territoire qui a été justement envahi et contrôlé par le roi assyrien Sennacherib. Et ça, c'est recueilli dans la Bible. Dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 32, versets 9 à 10, c'est raconté exactement la même histoire, d'accord, qui a été pris, contrôlé par ce roi-là. Nous avons également ces scrolls de Ketef Inon, d'accord, et qui reprennent dans le livre des Nombres exactement les mêmes inscriptions. Le livre des Nombres qui a été écrit par Moïse, rappelez-vous, vers 1450 avant Jésus-Christ, entre 1450 et 1400, avant qu'il n'entre sur la terre promise. Et on retrouve des inscriptions du 7e siècle qui disent exactement les mêmes choses. D'accord? Donc, pour vous dire que, et il y a la stèle de Dan également, nous reviendrons dessus pour voir ça de plus près. D'accord? Mais j'aimerais juste passer un peu de temps sur les manuscrits de la mer morte. Ça, c'est une découverte extrêmement importante pour l'archéologie biblique. Je voudrais le rappeler, nous avons consacré quelques vidéos sur ça lorsque nous avons parlé du prophète Mohammed dont les textes bibliques du 7e siècle, au temps où Mohammed a reçu sa révélation, sont exactement les mêmes que nous avons aujourd'hui. D'accord? Parce que nous avons les découvertes de la mer, les manuscrits de la mer morte qui datent de 200 à 300 avant la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Donc c'est entre, je dirais, plus de 700 ans avant l'arrivée de l'islam qui sont disponibles aujourd'hui. Pour vous dire à quel point les textes sacrés de l'Ancien Testament ont été miraculeusement préservés. Authenticité presque à 100%. D'accord? S'il y a des différences, c'est dans la transmission, c'est sur des détails. Peut-être 1%, mais les 99% des textes restent les mêmes. Et nous avons ces textes-là aujourd'hui. Ce n'est pas le cas du Coran. Et nous y reviendrons. Parce qu'il y a plusieurs étapes de canonisation du Coran. Les musulmans nous font croire que le Coran est, est descendu du ciel. Le Coran a été préservé. Il n'y a pas une seule virgule qui a changé. Ce n'est pas vrai. L'histoire nous prouve le contraire. Et nous allons consacrer des sessions pour vous prouver cela. Et notre objectif, ce n'est pas de critiquer pour critiquer. C'est de vous apporter des lumières, des investigations sur l'histoire du Coran, l'histoire de l'écriture du Coran, pour que vous-même vous jugiez. Vous alliez vous-même faire les recherches. Il y a des
experts dans ce domaine. Je ne suis pas un expert, donc je me réfère à ce que les experts ont fait, qui ont confirmé que justement, il y a eu plusieurs étapes de canonisation jusqu'au 14e, jusqu'au, je dirais, 12e siècle de l'ère chrétienne. D'accord? Et beaucoup de musulmans ne sont pas au courant de ça. Et il y a eu des changements dans les textes. Il y a eu des textes qui ont été abandonnés, naturellement, commençant même par le troisième calife Othman, qui a détruit tous les autres textes lorsqu'il a canonisé la première canonisation. Il a détruit tous les autres textes qui différaient du texte qu'il avait. Même par des gens qui faisaient partie des réciteurs attitrés du prophète Mohammed lui-même. Et ça se trouve dans les hadiths. Nous y reviendrons. D'accord? Et donc, je voulais juste regardons les manuscrits de la mer morte en dernier lieu pour voir ce que ces manuscrits, justement, nous disent. OK? En 1945, un bédouin, donc, accidentellement découvre certains manuscrits, plusieurs manuscrits dans des caves, ce qu'on appelle les caves de Qumran. He delivered them in a Christian antiquity dealer in Bethlehem, which eventually caught the attention of scholars worldwide. Donc, entre 47 et 56, plusieurs excavations archéologiques ont été faites dans plus de 30 caves qui a abouti au scroll que nous avons, les manuscrits de la mer morte. En tout, il y a plus de 980 manuscrits, vous imaginez, datant entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous avons consacré quelques vidéos là-dessus. Vous pouvez retourner les voir. Mais là, voilà quelques informations. 230 de ces manuscrits portent sur les Écritures saintes, sur l'Ancien Testament. Donc, parmi les 980 là, il y a 230 manuscrits, on nous dit, qui portent sur les textes sacrés de l'Ancien Testament, dont Maurice Bucaille nous dit qu'ils ne sont pas authentiques. D'accord? Ou ils dateraient de période postérieure à leur écriture. D'accord? While most of these manuscripts was fragmentary, a complete copy of Isaiah was discovered. Vous imaginez? Une copie complète du livre du prophète Ésaïe, 66 chapitres. Le livre le plus volumineux de l'Ancien Testament. Il a été découvert en complet. And every book of the Old Testament was represented except the book of Esther. Donc tous les livres, à part le livre d'Esther, d'accord, ont été retrouvés 300 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire plus de 700 ans avant l'arrivée de l'islam. Et les musulmans vont nous dire que justement, leur texte est beaucoup plus authentique. Lorsqu'on a des fouilles qui datent de 700 ans avant l'arrivée de l'islam. À vous-même de juger. Before this discovery, the earliest complete Old Testament manuscript was the Leningrad Codex, qui datait de 1008 après Jésus-Christ. Notez bien la différence. Le codex le plus ancien dont on était en possession, et là, laisse-moi juste revenir, date de l'année 1000 après Jésus-Christ. Donc, la différence entre ce dernier codex-là et les manuscrits de la mer morte, il y a près de 1200 à 1300 ans. Donc, c'était une découverte extrêmement importante pour l'archéologie biblique, pour les textes sacrés. Parce que jusque-là, les critiques nous faisaient croire, le texte de l'Ancien Testament est un texte récent. D'accord? Et qu'il y a eu beaucoup de changements, etc. Et on s'est rendu compte, en comparant le codex Leningrad de 1000 après Jésus-Christ avec les manuscrits de la mer morte, on a une correspondance presque 100%. Presque 100%. Donc, plus de 1200 ans de préservation des textes sacrés de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi on peut avoir une confiance totale à la parole de Dieu. Cette capacité que Dieu a donnée aux Juifs de préserver les textes sacrés de façon providentielle, lui-même. Et l'histoire nous prouve cela. Il n'y a pas de preuve plus éclatante. En 1200 ans, il n'y a pas eu de variation. Ça, ce n'est pas le cas de l'islam. L'islam, après chaque 200 ou 300 ans, on voit des variations. On voit des textes qui sont éliminés dans le processus de canonisation. Mujahid a fait une canonisation vers le 10e siècle. Après la canonisation du troisième calife,
Uthman, d'accord? Lui, vers 650 après Jésus-Christ, après la mort du prophète Mohammed, 20 ans après, il canonise le Coran en éliminant, je le rappelle encore une fois, des textes qui étaient considérés authentiques parce que justement, des textes qui ont été récités, qui étaient en possession des 4 personnages clés que Mohammed a cités comme étant ceux qui sont les plus fiables qui connaissent le Coran. Ces textes-là ont été rejetés. Il y a Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud faisait partie de ces 4-là. Ibay ibn Kab. Okay? 2 de ces 4-là avaient des textes du Coran qui n'avaient pas le même nombre de sourates. D'accord? L'un avait 116 sourates, l'autre avait 111 sourates. Aujourd'hui, les musulmans ont 114 sourates. Il devrait se poser la question. Si Mohammed lui-même confirme que 2 de ces compagnons-là, c'est eux, si vous voulez savoir quelque chose sur les révélations du Coran, allez chez ces gens-là. Il a cité 4 personnes. 2 de ces gens-là avaient des textes du Coran, 116 sourates pour l'un, 111 sourates pour l'autre. Quelle est la fiabilité d'un tel texte? Et nous y reviendrons pour vous donner en détail ce que l'histoire nous a révélé. D'accord? Et ça, c'est les sources musulmanes qui le disent. Je parle des hadiths. Ces informations se trouvent dans les hadiths. D'accord? Donc, ce n'est pas moi qui sors ces informations. Je suis là juste pour véhiculer, partager cette information et confronter cela avec l'authenticité que nous voyons de la Bible. À vous de juger. D'accord? Donc, les manuscrits de la mer morte, 1200 ans, le texte est resté à peu près le même. Rien à voir avec le Coran. Absolument rien. On continue. Ok. Donc là, il dit, the discovery of the Disco allows scholars to see how much the biblical text has changed in over 1000 years. The answer is very little. Exactement ce que je disais. Ok? Il y a un livre sur ça que vous pouvez chercher, Holden and Geisler. Il résume un peu la signification des découvertes des manuscrits de la mer morte. Ok? Il dit, the scroll proved to be an important link in an unbroken chain of texts that contribute to establishing the textual reliability of the Old Testament scripture. A claim whose link date from 600 BC. D'accord? Les scrolls de Ketef à 1008 AD, donc après Jésus-Christ, le Codex Leningrad Discensi. The Dead Sea Scroll gave scholars biblical texts that date over 1000 years earlier than any previously known Hebrew scripture. It's important to note these texts come from a time where no authorized standard text exists from which to transmit the Hebrew Bible, and therefore greatly inform scholars of the process of transmission and the care with which the Hebrew scripture were copied through the century. Voilà une preuve on ne peut plus solide que les textes de l'Ancien Testament ont été transmis de façon solide, avec un minimum de changement au cours d'un millénaire. Vous imaginez? Plus de 1000 ans, le texte n'a pas changé. Voilà ce que les manuscrits de la mer morte nous prouvent. Et ces documents sont disponibles aujourd'hui en Israël. Vous allez en Israël, vous allez voir ça. C'est disponible pour le public. Et en ligne, j'avais montré en ligne les documents de la mer morte. D'accord? Tous les textes de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther. Vous imaginez? Et c'est exactement le même nombre de chapitres, les mêmes histoires qui sont racontées. Pas de changement. Ça n'existe pas dans le Coran. Amen. Et voilà ce que nous voulions apporter aujourd'hui comme élément de réflexion pour nos amis musulmans qui nous suivent. Pour qu'ils sachent faire la part des choses. Si vous voulez vous contenter de ce que Maurice Bucaille affirme, vous serez berné. Parce qu'il ne se sert pas justement de l'histoire de l'archéologie. Il se fonde sur des critiques qui sont en déphasage avec ce que l'histoire et l'archéologie nous révèlent. Donc, si vous voulez être à l'ère du temps, je vous exhorte à fouiller ces sites-là pour voir l'historicité justement de ces textes sacrés, l'authenticité
et la capacité que les Juifs ont eu de préserver ces textes. Et voilà pourquoi nous avons ces textes en 2022, parce qu'ils ont été préservés. Le texte de la mer morte qui date de 200 ans avant Jésus-Christ, il est exactement celui que nous avons aujourd'hui. Et je rappelle que donc c'était une traduction grecque de ces textes qu'ils avaient avant la naissance de Jésus-Christ. Et c'est exactement les mêmes traductions que le texte hébreu. Le texte hébreu, qui était le plus ancien manuscrit dans l'an 1000 et 1008 après Jésus-Christ, ce qu'on appelle le codex de Leningrad. D'accord? Et c'est des informations disponibles aujourd'hui auxquelles vous pouvez accéder. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons continuer dans cette lancée. Et la prochaine fois, nous allons nous attarder sur la page 29 où Maurice Bucaille traite du livre d'Ésaïe pour dire que justement, il y a eu 3 Ésaïe. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit. Mais nous allons voir à la lumière, non seulement des fouilles archéologiques, des textes disponibles, des manuscrits qui ont été découverts, mais également de l'organisation interne du texte lui-même du livre d'Ésaïe. Et ce que le Nouveau Testament nous dit concernant Ésaïe. Est-ce qu'il y a 2 Ésaïe, est-ce qu'il y a 3 Ésaïe? Ils ont toutes sortes de théories là-dessus. Mais le Nouveau Testament qui a été écrit au 1er siècle, je le rappelle, par des témoins oculaires. D'accord? L'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean. Des témoins oculaires qui ont vécu avec Jésus-Christ. Et les 2 autres sont, je voulais dire, des compagnons de témoins oculaires, que sont l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, qui ont rencontré Jésus-Christ. Je rappelle que l'apôtre Paul n'a pas rencontré Jésus-Christ avant sa mort, mais après sa mort, Jésus lui est apparu plusieurs fois. Et c'est dans les textes, c'est écrit. D'accord? Et il a écrit 13 des 27 épîtres du Nouveau Testament, pour vous dire à quel point Jésus-Christ lui avait donné une importance dans sa révélation. D'accord? Et il était le plus grand de tous les apôtres. Et il se considère comme le dernier parce que justement, il est venu bien après. Mais il les a tous surpassés. Et ça, ce n'est pas à cause de son intelligence, mais c'est Dieu qui lui a donné ce privilège. Parce que ça appartient à Dieu de donner à qui il veut ce qu'il veut lui donner. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et restez connectés pour la suite de cette série avide de lecture consacrée à la critique du livre de Maurice Bucaille.